Bonjour Louis Boyard. Bonjour. Vous êtes député La France Insoumise du Val-de-Marne. Vous étiez syndicaliste lycéen, à la tête d'un des premiers syndicats lycéens. D'ailleurs, l'an dernier, on vous avait beaucoup entendu sur les lycées. Mmh. Vous aviez lancé ce fameux blocus que vous Entre autres espériez dans propositions. les lycées. On va y revenir. C'est la première rentrée du nouveau ministre de l'Éducation, Gabriel Attal. L'une de ses premières mesures, ça a été d'interdire l'abaya. Est-ce que pour vous, vous continuez à dire que ça n'était pas une priorité quand vous entendez que la majorité des Français sont pour l'interdiction, quand vous entendez que Sophie Binet est pour l'interdiction, quand vous entendez que même les profs sont pour l'interdiction? Est-ce que vous n'êtes pas complètement décalé? Bah, déjà, j'aimerais commencer par souhaiter une bonne rentrée aux élèves, aux professeurs, aux parents et aussi à Gabriel Attal, puisque je vous rappelle que le ministre de l'Éducation nationale n'a jamais été à l'école publique, et donc ce sera aussi une grande découverte pour lui. Il C'est découvrira donc, donc c'est donc que le un sujet souhait, n'est c'est pas donc un souhait l'abaya, ironique de mais que le votre part. sujet c'est 11% d'augmentation du prix des fournitures scolaires, sa promesse de un professeur devant toutes les classes qui n'a pas été tenue. Et bon, de toute façon, à chaque fois qu'ils sont pas capables de préparer une rentrée, ils font la même diversion. Parfois, ça parle du burkini, ensuite ça parle des accompagnatrices scolaires, du voile dans le sport. À chaque fois qu'ils échouent, ils font une polémique islamophobe. Et d'ailleurs, ce choix de l'abaya, Islamophobe? Attendez, oui, bien sûr je vous que arrête oui. 2 secondes. Sophie Binet est islamophobe? Mais non, le gouvernement l'est. Ah bon, mais Parce que Sophie Binet, Sophie, quand elle dit qu'elle est oui, pour mais l'interdiction, parce pour que vous, c'est... non, parce que le gouvernement, à chaque fois qu'il n'est pas capable de gérer correctement les services publics et le pays en général, alors il fait une diversion avec une polémique islamophobe. Et d'ailleurs, la question de l'abaya, mais ça fait longtemps que ça existe. En juin dernier, il y a une lycéenne qui m'avait parlé, elle m'avait dit: Monsieur, moi je suis pas musulmane, mais je suis maghrébine. Mon corps change et j'ai envie de porter une robe longue. J'ai pas le droit de rentrer avec une robe longue dans mon établissement parce qu'on dit que c'est religieux alors que je suis pas musulmane. Et d'autres qui, elles, ne sont pas maghrébines, elles ont le droit de porter une robe longue. Non, mais tout ça n'a pas de sens. Et puis surtout, l'école, elle a été faite Je, pour les lycéennes, pour les lycéens. je vous repose Allez la leur question. demander On c'est va quoi leur parler du reste. priorité On à va eux. parler du reste, mais quand même, pardon, je vous dis, est-ce que Sophie Binet est islamophobe? Vous dites non, c'est le gouvernement qui l'est. Enfin, Sophie Binet, elle est à la tête de la CGT. Quand on lui demande est-ce que vous êtes favorable à l'interdiction de la baya, elle dit oui. Non, elle explique qu'il y a besoin de règles beaucoup plus claires. Et ce que j'explique, c'est qu'à constamment avoir des débats, mais constamment, on n'a que ça. Ça fait des années qu'on a ça. On a des débats sur les hijabeuses, on a des débats sur les accompagnatrices Mais scolaires. Il y a un climat. est-ce que ça veut dire que pour vous, c'était un non-sujet? Il faut les laisser et il n'y a pas Mais d'interdiction et vous on savez, peut venir à mais l'école vous en savez, abaya. c'est pas à moi qu'il faut le demander. Mais D'ailleurs, c'est pourquoi même pas? pas à Oui, mais vous, là, c'est c'est pas à au vous gouvernement, là, c'est à c'est vous aux que je demande. lycéennes et aux lycéens. Allez demander aux lycéennes et lycéens, est-ce que l'abaya c'est un problème dans votre établissement? Non, ils vont vous parler de réchauffement climatique, de Parcoursup et de la dépression qui règne dans la jeunesse. Mais moi, c'est à Ça vous que je le demande. n'intéresse que les gouvernements Mais et c'est les à vous que je plateaux le demande. télé, ce Est-ce débat. que vous ne me Eh bien, répondez pas? eh Est-ce que bien, pour vous, le fait de porter une abaya, c'est tranquille, il n'y a pas de problème, c'est normal, il n'y a pas d'interdiction mais, à avoir, eh c'est ben, un mais non-sujet? vous savez, je dis à toutes les femmes, et notamment aux lycéennes, que je ne suis personne pour leur dire comment est-ce qu'elles doivent s'habiller, que Gabriel Attal n'est personne pour leur dire comment est-ce qu'elles doivent s'habiller. Soyez libres, les filles, et n'écoutez pas les personnes qui vous disent que vous seriez trop ou pas assez. Donc pour vous, c'est une forme de liberté de porter l'abaya? Mais attendez, là déjà, on commence à avoir tout le débat sur ce sujet-là, et j'aimerais qu'on arrête d'avoir des débats sur les Oui, crop mais tops des précisément, filles ou ce que je sur la trouve, longueur de non, mais leur ce que je trouve robe. intéressant, Est-ce Louis est-ce Boyard, est-ce c'est qu'on que l'un de vos arguments, c'est de dire c'est pas la priorité. Ça, j'entends parfaitement. Mais dans ces cas-là, imaginons une situation où l'école irait bien. Est-ce que vous considéreriez malgré tout que l'abaya, qui certes n'est pas dans votre priorité, mais est-ce que c'est quand même dans la liste? mais C'est-à-dire, est-ce que ça fait quand même partie des points dont vous vous dites il faut à un moment s'y intéresser et il faut le traiter? c'est pas un vêtement religieux, la baya. Donc pour vous, c'est pas un vêtement Mais c'est religieux. pas mais c'est même pas pour Quand moi. vous rentrez dans une classe, c'est ça l'argument de Mais Gabriel Attal, hein. mais Il dit quand mais on rentre dans mais une classe, voilà. on voit immédiatement qui sont les élèves musulmans et qui ne le Voilà, sont pas, et c'est ça mais qu'il j'aimerais veut rappeler que Gabriel sécuriser. Attal n'est jamais rentré dans une classe. Il sait pas ce que c'est que l'école publique. Il sait pas ce que c'est qu'une école de banlieue. On s'en Non, fout. mais au-delà de la Voilà, question, je au-delà vais de la vous question de répondre. Gabriel Attal, Je est-ce viens que de, vous, quand je vous vais vous rentrez dans une répondre. classe, vous voyez... J'ai été dans un lycée du Val-de-Marne et on s'en fout. On a d'autres problèmes que les polémiques islamophobes utilisées par Gabriel Attal pour cacher le fait qu'il y a des gamins dans ma circonscription qui n'ont pas toutes les fournitures scolaires et qu'il n'y a pas un enseignant devant toutes les salles de classe. Ça devrait être ça le sujet de la rentrée. Mais sa diversion a fonctionné puisque le débat sur la baya qui n'intéresse que les plateaux de télé et le gouvernement a bien embrayé. qui intéresse visiblement les profs, hein. Vous avez entendu notamment les syndicats des directions d'établissements qui saluent cette interdiction qui met les choses au clair pour Non, eux, les hein. professeurs, Ils appellent c'est- ça une non, clarification. voilà, c'est ça, parce qu'on leur demande d'appliquer des normes totalement absurdes, et donc ils ont eu à appliquer une norme absurde, et aujourd'hui on clarifie les choses, mais c'est pas ce que demandent les professeurs. Louis Boyard, vous le disiez, il manque encore des professeurs. Quel est le problème? Est-ce que c'est un problème de moyens? Est-ce que c'est un problème d'attractivité? Comment vous feriez, vous, au gouvernement,
Mmh. Pour vous, ministre de Ouh là. l'Éducation, vous feriez quoi? Mais c'est très simple. Aujourd'hui, on a un problème dans l'éducation nationale. C'est un service public qui est sous-investi. Par exemple, si vous regardez la moyenne de l'OCDE en termes de nombre d'élèves par classe, on est très en retard. Alors, il y aurait à recruter 100 000 enseignants. 100 000 enseignants, ça peut paraître être un gros chiffre, mais c'est pas une avancée sociale. C'est juste revenir à la moyenne du nombre d'élèves par classe. Et ensuite, évidemment, il y a la question de l'augmentation des moyens des enseignants. Parce qu'au dernier concours pour avoir les professeurs, il en manquait 4 000. Et toutes les annonces qui ont été faites n'ont pas permis de revaloriser le métier d'enseignant, qui n'est pas qu'une question de salaire. C'est aussi la question pour le professeur qui fait un métier par passion, beaucoup par passion, qui se retrouve devant une classe ultra surchargée pour un salaire de misère. Voilà le véritable sujet. Et j'ajouterai une autre chose, l'école est quand même bien déconnectée de notre époque, et je pense qu'il y a un changement majeur à avoir dans notre école, notamment sur la manière dont on enseigne. Ça veut dire quoi, la manière dont on Ouais, enseigne? Vous alors, feriez quoi, vous? mais, Qu'est-ce qu'il faudrait faire de différent dans déjà, par est-ce que exemple, l'école doit s'adapter à notre époque, d'ailleurs? évidemment qu'elle Ah doit oui. s'adapter à notre époque. Regardez par exemple sur le sujet du harcèlement. Et ben aujourd'hui, on a peu de place pour l'éducation des outils en ligne dans l'école. Voilà. Et ça ne s'apprendra pas assis dans une salle de classe, ça s'apprendra avec du temps de discussion, avec des spécialistes. Mais pour ça, on est beaucoup trop surchargé dans les établissements. Donc voilà le problème. Il y a un sous-investissement qui rend le métier d'enseignant peu attractif et une éducation nationale qui Et est en retard. faut-il, justement, sur cette question du manque de temps, faut-il allonger les temps scolaires? Quand Bah, Emmanuel Macron dit il faudrait raccourcir les vacances, notamment pour ceux qui ont besoin de renforts, qui ont besoin de cours de soutien. Voilà, mais ceux qui ont besoin de renforts et de cours de soutien l'ont justement besoin parce que ce sont les écoles qui sont les moins bien dotées en termes de personnel enseignant. Donc c'est un mauvais calcul. Je vous invite aussi à aller discuter avec les lycéennes et les lycéens qui expliquent que les rythmes scolaires sont extrêmement lourds. Dans certains endroits en France, vous avez un bus qui passe vous chercher, vous faites 1 heure de bus, vous arrivez 30 minutes avant, vous refaites la même chose le soir, vous êtes un Donc il faut lycéen. affiner, il faut Ah, davantage de bus pour pour moi, qu'on arrive pour moi, pile à l'heure et qu'on n'ait pas de non, il temps faut pas perdu d'avitage comme de ça plus. pour les. Mmh. Il faut davantage d'établissements. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'endroits, et là, on ne parle pas de la France urbaine, on parle de la France rurale. Il y a beaucoup d'endroits en France où il n'y a plus d'établissements de proximité. Et c'est ça qui surcharge les rythmes scolaires. Vous aviez lancé, Louis Boyard, le Blocus Challenge, vous vous souvenez, sur les réseaux, notamment sur TikTok, et vous aviez promis une Oui, visite, gratuite de l'Assemblée nationale pour les lycéens qui, remporteraient le challenge. Il y a eu des gagnants, il y a eu tout un à fait. Et gagnant, ils ont visité? ils ont visité l'Assemblée nationale. C'était des lycéens qui s'étaient mobilisés contre la réforme des retraites, qui avaient subi une répression policière qui avait beaucoup choqué. Et ils avaient décidé de continuer de se mobiliser. J'ai trouvé ça très courageux. Et donc, ils ont été invités à Et donc l'Assemblée vous leur avez nationale. ouvert, les portes de l'Assemblée nationale, vous recommenceriez? À ouvrir les portes de l'Assemblée nationale à tous les lycéens tous les jours. C'était donc Louis Boyard, le député La France insoumise du Val-de-Marne. Merci d'être venu dans Merci. ce studio en ce jour de rentrée, il est 7h49.